La dépression ne ressemble pas toujours à quelqu'un qui pleure toute la journée. Parfois, elle ressemble à quelqu'un qui rit avec tout le monde, qui travaille, qui parle normalement, mais qui, une fois seul, s'effondre en silence parce que son esprit ne lui laisse aucun repos. Le plus épuisant, ce n'est pas la tristesse. C'est de devoir expliquer aux autres que tu es fatigué sans raison, que tu n'as plus d'énergie sans avoir rien fait, et que même les choses que tu aimais autrefois ne te procurent plus rien. La dépression te fait douter de ta propre valeur. Elle te chuchote que tu es un poids, que tu déranges, que le monde avancerait très bien sans toi, alors qu'en réalité, tu es simplement une personne blessée qui n'a jamais appris à guérir. Tu ne veux pas forcément mourir. Tu veux juste arrêter d'avoir mal. Tu veux que ton esprit arrête de tourner contre toi. Tu veux une pause dans ce combat invisible que personne ne voit, mais que tu mènes chaque jour. Le pire dans la dépression, c'est qu'elle te vole ton énergie, puis te reproche de ne rien accomplir. Elle t'enlève la motivation, puis te traite d'incapable. Elle t'isole, puis te convainc que personne ne t'aime. Certaines personnes paraissent froides, distantes, indifférentes, mais la vérité, c'est qu'elles sont juste épuisées d'avoir trop ressenti, trop donné, trop espéré, et d'avoir été déçues trop de fois. Il y a des jours où se lever du lit est une bataille, où répondre à un message demande un effort immense, où sourire semble être un mensonge, et pourtant, tu continues. Et ça, c'est déjà une forme de courage. La dépression ne crie pas toujours. Elle murmure lentement, chaque nuit, quand tout est calme, et elle amplifie chaque erreur, chaque regret, chaque peur, jusqu'à te faire croire que tu es coincé dans une vie sans issue. Tu te sens seul, même entouré. Tu te sens incompris, même écouté, parce que ce que tu ressens ne se voit pas sur ton visage, mais ça pèse lourd dans ton esprit. Si tu traverses ça en silence, sache une chose. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un manque de foi, ni un manque de volonté. C'est une tempête intérieure, et aucune tempête ne dure éternellement. La dépression ne te tue pas d'un coup. Elle te vide lentement. Elle t'enlève le goût des choses, le plaisir de parler, l'envie de rêver. Elle transforme les journées en survie silencieuse. Mais même dans cet état, il existe un geste minuscule qui peut tout changer, parler. Même une seule phrase, même un simple « ça ne va pas », parce que la lumière commence toujours par un aveu. Quand tu vas mal, ton propre esprit devient un tribunal permanent. Il te rappelle tes erreurs, exagère tes défauts, efface tes qualités. Il te condamne sans pause. Pourtant, ce même esprit peut être rééduqué, par de petites actions répétées, par écrire ce que tu ressens, par remplacer une pensée destructrice par une pensée plus juste. Ce n'est pas immédiat, mais c'est possible. Le pire dans la dépression, ce n'est pas la tristesse, c'est le vide. Ce moment où plus rien ne fait mal, mais plus rien ne fait du bien non plus. Tu existes sans vraiment vivre, et la seule sortie commence souvent par un acte ridicule en apparence. Bouger, marcher, sortir prendre l'air. 10 minutes. Le corps peut parfois ouvrir la porte que l'esprit refuse d'ouvrir. Tu te sens peut-être inutile, remplaçable, invisible. Mais cette sensation n'est pas une vérité, c'est un symptôme. La dépression déforme la perception. Elle te montre un miroir brisé. Chercher de l'aide professionnelle ne signifie pas que tu es faible. Cela signifie que tu refuses de laisser une maladie décider de ta valeur. La nuit est l'allié de la dépression. Elle amplifie les pensées, dramatise les souvenirs, assombrit l'avenir. Si tes pensées deviennent dangereuses quand tu es seul, change l'environnement. Allume la lumière. Mets un son. Écris. Appelle quelqu'un. Ne reste pas seul avec une voix intérieure qui ne veut pas ton bien. Certaines blessures ne se voient pas. Tu peux paraître fort, productif, souriant et t'effondrer dès que la porte se ferme. Mais porter un masque trop longtemps fatigue l'âme. Enlever ce masque devant une personne de confiance est l'un des actes les plus courageux que tu puisses faire. La dépression te dit que rien ne changera, que tu seras comme ça pour toujours. Mais elle ment.
Les émotions sont des états, pas des identités. Tu traverses une tempête, tu n'es pas la tempête. Et les tempêtes finissent toujours par passer, même quand le ciel semble condamné. Il y aura des jours où tu n'auras pas la force de te battre. Alors ne te bats pas pour toute ta vie, bats-toi juste pour aujourd'hui, juste pour cette heure. Fractionne la douleur, réduis le combat. Survis maintenant, tu verras demain plus tard. Si tu penses disparaître pour soulager les autres, sache que la dépression te ment encore. Ta présence a un impact que tu ne mesures pas, même silencieuse, même imparfaite, même fatiguée. Et si tu regardes ceci en allant mal, ne cherche pas à devenir heureux tout de suite. Cherche seulement à rester en vie. Cherche seulement à faire un pas, puis un autre. La guérison n'est pas spectaculaire. Elle est lente, discrète, mais réelle. Et si toi, en ce moment, tu traverses quelque chose de lourd, ne reste pas seul avec ça. Parler à un professionnel, à un médecin ou à un service d'assistance près de toi peut vraiment faire la différence. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est une décision courageuse et parfois c'est le premier vrai pas vers la lumière.